Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je me demande si papa n'a pas un peu raison. Quand on commence sur un mensonge, rien de bon ne peut en sortir. Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec Jen. On devait se promener à la campagne. Seulement, il y avait un petit problème. C'était le jour du bulletin. Oh! À la prochaine! Le journal, une facture. Oh, et ton bulletin scolaire? Pas de bulletin scolaire ce trimestre. Mademoiselle Nelly était débordée. Non de non, la consommation d'électricité a encore augmenté. Quand je vous dis, beau papa, d'éteindre la lumière, ce matin j'ai encore trouvé le couloir et les toilettes éclairées. Ça m'étonnerait, je ne me suis pas levé de la nuit. Allons, j'ai entendu votre porte s'ouvrir 3 fois. Parce que vous m'espionnez maintenant? Je ne peux même plus aller au petit coin tranquille. Ah, vous voyez que vous vous êtes levé cette nuit. Vous croyez que c'est un exemple de raconter n'importe quoi devant le petit? Papa, tu ne m'as pas descendu ton linge sale. Cédric, déshabille-toi, je vais faire une lessive. Pas la peine, maman, c'est propre. Oh, toi qui es si coquet d'habitude quand tu vas te promener avec Jen, allez! Donne-moi ce pull. Donne! Qu'est-ce que tu cachais? Mais c'est... Ton bulletin! Oh la honte. Papa m'a sorti plein de grands mots. L'honnêteté, la franchise, l'hypocrisie. Mais le pire, c'est qu'il voulait me priver de sortie. Oh non, s'il te plaît, papa. Pas aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Jen. Tu nous as menti, Cédric. C'est une question de confiance. Tu sortiras quand tu auras la moyenne. Allez, monte faire tes devoirs. Je n'en reviens pas. On se demande où il va chercher des mensonges pareils. Pas besoin de chercher bien loin. Pour ce qui est de la mauvaise foi, voilà ce qui arrive quand on oublie les grands principes devant les enfants. Oh, le magasin va fermer, je file. Papa, tu n'oublies pas de me descendre ton linge. Pour une fois que Jen acceptait de venir se promener seule avec moi. À la campagne, j'aurais eu des tas d'occasions pour lui avouer mon amour. Comme tu es fort, Cédric! Au secours! À l'aide! Je m'étoile! Au secours! Au secours! Emmène-moi! Au secours! Cédric, je viens de faire un rêve merveilleux. On est perdu. Oh, Cédric, j'ai peur. Oh, n'aie pas peur, Jen. Tu vois? Là, c'est la grande ours. Et là, l'étoile polaire. Oh, une étoile filante. Moi, j'ai fait un vœu. Et toi? Moi aussi. C'est peut-être le même. Tout ça raté à cause des grands principes de mes parents, l'honnêteté et la franchise. Saleté de principe. Avec vos principes, vous désespérez le gamin et vous le privez de ses meilleurs souvenirs de jeunesse. Je vous en prie, ne vous mêlez pas de l'éducation de Cédric. Bien, je compris. Oh, je dirai plus rien. J'attendrai qu'on me sonne. Allô? Ah, bonjour, monsieur le directeur. Oui, oui, mais bien sûr, certainement, monsieur le directeur. À ce soir, monsieur le directeur.
Mais où est passé ce fichu truc? Ah, il est bien quelque part! On peut vous aider? Oh, vous, hein? Tu as perdu quelque chose? Le grand vase orange que mon patron m'a offert pour Noël. Cette horreur! Oh, je l'ai balancé. Balancé? Le cadeau de mon patron? Tu le trouvais affreux. Évidemment, et j'ignorais qu'il viendrait un jour dîner à la maison. Qui vient dîner? Mon patron! Mais pourquoi? Devine, tu l'as invité toi-même, rappelle-toi, l'autre soir, à la fête du magasin. Mais je l'ai fait uniquement pour te faire plaisir. Tu dis toujours que je ne suis pas assez aimable avec lui. Eh bien, c'est réussi. Il vient de s'inviter ce soir avec madame. J'ai été pris de court. J'ai dit qu'on serait enchantés. Ce soir? Mais qu'est-ce que je vais faire à manger? Mais ça, c'est secondaire, à côté du vase. Oh, quelle importance, cet affreux vase! J'ai dit au patron qu'on avait mis son vase sur le buffet du salon, que tu en étais très fier et que tous nos amis nous en complimentent. Qu'est-ce qu'il va penser quand il verra que c'est faux? Pourquoi tu racontais ça? Je ne pouvais quand même pas lui dire, monsieur le directeur, vous avez un goût déplorable, votre vase est bon pour le musée des horreurs, ma femme et mon fils en font des cauchemars chaque nuit. C'est la tuile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cédric. Quoi, Cédric? Nous allons dire que Cédric l'a cassé, c'est imparable. Tout le monde sait que les enfants cassent tout. Cédric? Mais après ce qui s'est passé, tu crois qu'il acceptera? Les parents, d'accord, ils ont des grands principes. Mais ils sont pas toujours logiques. Après m'avoir puni pour avoir menti, voilà qu'ils voulaient que je raconte au patron de papa que j'avais cassé son vase. Allons, Cédric, ton père te le demande comme un service. Oui, mais l'honnêteté, la franchise, l'hypocrisie, tous ces trucs... Si je peux me permettre... Papa, c'est pas le moment. Écoute Cédric, il y a des moments dans la vie, tu comprendras plus tard, où l'enjeu est très important. Ce sont des cas de force majeure. Un petit mensonge est parfois nécessaire. Comme moi avec mon bulletin. Écoute, pour ton bulletin, je suis prêt à revoir ma position. Je crois que tu as compris la leçon. Si tu promets de ne pas recommencer, tu peux sortir avec ta copine. Génial! Et tu pourrais aussi me passer de quoi acheter de glace? Bon, d'accord. Et 2 places de cinéma. Tu crois pas que tu exagères? Allez, file avant que je change d'avis. Merci papa. Bon, puisque tout est arrangé, je vais faire ma lessive. Papa, tu ne m'as pas descendu ton linge sale? Bon, laisse, je monte le chercher. Mensonge, hypocrisie, corruption de la jeunesse. Ah, bravo pour les grands principes. Qu'est-ce que vous dites? Rien, moi je ne suis que la 5e roue du tricycle. Oh, vous, hein? Il était dans son armoire, caché sous du linge. Je l'ai récupéré dans la poubelle. Je le trouvais bien, moi, ce vase. Je comptais m'en servir pour mettre des fleurs sur la tombe de Germaine. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai essayé. On m'a gentiment demandé de ne pas m'en mêler. Et puis ça me fait plaisir de donner un coup de pouce au gamin pour qu'il puisse sortir avec sa copine. Cédric. Au revoir tout le monde. Tiens, vous l'avez retrouvé? Mais alors, je peux quand même sortir avec Chen? Papa. D'accord, je n'ai qu'une parole, tu peux y aller. Après ça, papa ne voulait plus voir personne. Alors maman, elle nous a dit qu'il valait mieux la laisser seule avec lui, qu'elle allait se débrouiller pour recoller les morceaux. Comme je vous le disais, mon petit Robert, Duplumier va bientôt partir à la retraite. Je songe fortement à vous pour lui succéder comme chef de rayon. Merci, monsieur le directeur. Alors, nous n'aurons pas le bonheur de voir votre petit Cédric? Hélas, non. Son grand-père lui avait promis depuis longtemps de l'emmener au restaurant. Quand je pense que tes parents se régalent à l'heure qu'il est. Parce que tu peux faire confiance à ta mère. Elle aura su recoller les morceaux. Du vase? Pas seulement, gamin, pas seulement. Elle aura su mettre les petits plats dans les grands, tu peux me croire. Au fait, ça s'est bien passé ta petite escapade en amoureux? Pas vraiment. Raconte-moi ça. Rien ne s'est passé comme j'avais prévu.
vrai que Chen allait me ranimer gentiment. Et puis au retour, on s'est perdu. C'est par là. Mais non. Mais si. Mais non. Chen, attends-moi. Ne me dis pas que vous vous êtes quitté fâché. Non. Après, j'ai raccompagné Chen chez elle. Merci Cédric, j'ai passé une très très bonne après-midi. Et toi Cédric, tu t'es bien amusé quand même? Oui, Chen, c'était super. Alors, au revoir Cédric. Au revoir, Chen. Allez, gamin, la voie est libre. Finalement, c'est difficile de savoir quand on doit mentir et quand on ne doit pas. Même les parents, ils savent pas. C'est vrai, j'ai menti et pourtant Chen m'a embrassé. C'est chouette la vie quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Jeanne et Nicolas, meilleure note ex aequo. Bravo les enfants, c'est du très bon travail. Par contre, Cédric et Christian, une fois de plus, vous êtes aussi ex aequo, mais pour les plus mauvaises notes. Je me demande si vous ne devriez pas changer de place. Être à côté de bons élèves pourrait vous être profitable. Qu'est-ce que tu dirais, Cédric, de t'asseoir à côté de Nicolas? Heureusement que mademoiselle Nelly a vite oublié son idée. Ce frimeur de Nicolas Dolnen machin chose, tu parles d'un exemple. Oh, c'est pas si grave, après tout, ce bulletin. Ma mère va faire la grimace, c'est sûr, hein, mais en lui promettant de faire un effort, ça devrait aller. Ouais, bah je te dis pas la scène que va me faire mon père. Oh, c'est pas encore fait. Ah ouais, t'aurais une idée que j'ai pas encore utilisée, toi? Oh, je sais pas, moi, t'as qu'à discrètement laisser tomber le truc dans le caniveau. Parle! La dernière fois, le balayeur municipal a ramené le bulletin à mon père. Bah, pourquoi pas déclarer à la police qu'on t'a volé ton bulletin, alors? Ça va pas la tête? Tu vois quelqu'un qui aurait envie de voler un bulletin aussi nul que ça? Non, mon vieux. Des fois dans la vie, il vaut mieux se résigner. Je crois que je la tiens, la bonne idée. Attends-moi là. Oh bah, toi alors? Bonjour Pépé, bonjour maman, qu'est-ce que vous faites? C'est un vieux carton de souvenirs que j'ai retrouvé dans le grenier. Je me disais que ce serait amusant de nous organiser une petite soirée à regarder des souvenirs de famille. Ça te dirait, Cédric? Bien sûr maman, ce serait super. Mais en attendant, je peux aller jouer avec Christian? Tu n'as pas de devoir? Bah non maman, justement. Alors d'accord, Cédric. Mais tâche de ne pas arriver en retard pour le repas et la petite soirée. Promis maman, à tout de suite. Tu pourrais m'expliquer? J'ai mis mon bulletin dans la boîte aux lettres. Ah bon? Le voilà. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es dingue! Ton père va être furax! Évidemment, patate, c'est ça que je veux. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Cédric! Cédric ici! Qu'est-ce que tu vas faire? Un peu de sport, mon vieux. Ah bon, mince de mince, toi alors? Voyons, Robert, remets-toi. Cédric n'est pas là de toute façon. Quoi? Où est-il? Bien. Il est sorti jouer avec Christian. Il est sorti jouer après un bulletin pareil? Y a pas une note au-dessus de la moyenne? Mais Robert, je n'en savais rien. C'est catastrophique! Oh, et puis zut, quand tu auras fini de hurler... Mais, Marie-Rose, Attends! Bah, elle est mal partie, la soirée de souvenirs. Idiot, mais c'est... Ouais, les bulletins de Robert. Voyons... Oh là là là. Eh ben, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Le fils n'est pas si différent que ça du père. Bon sang, mais si le gamin est tombé là-dessus. Son vendeur de carpettes de père n'est déjà pas le meilleur des exemples, mais alors là... Oh, tiens, une bonne note. Eh ben, c'est bien la seule. Oh, mais il me vient une idée.
Ne m'attendez pas pour dîner, j'ai des choses à faire. Des choses à faire? Et la soirée souvenir? Pour ça, ne vous en faites pas, j'y serai. 6-0. Oh, bon, ça suffit comme ça, hein. Il est tard et ma mère elle va s'inquiéter. Ouais, mais avant de rentrer, j'ai quelques courses à faire. Charmant repas de famille. Écoute, Robert, je suis inquiète pour Cédric. Il est peut-être dans tous ses états et il n'ose pas rentrer. D'accord, s'il n'est pas là dans 10 minutes, j'irai le chercher. Et voilà. J'ai pensé à tout. Tiens, ton ballon. Merci. À demain, vieux. Ok, à demain. Bonne chance. Cédric? Pardon, papa. J'ai tellement honte. Je suis un nul. Un zéro. Un fils indigne. J'ai même voulu fuir loin de cette famille à qui je dois tant. C'est pour ça que j'ai mis le bulletin dans la boîte aux lettres. Et puis, je me suis dit qu'il valait mieux revenir et me punir moi-même en me privant de manger. Mais Cédric... Non, maman. C'est décidé. Je monte dans ma chambre réfléchir à mon avenir. Peut-être que je trouverai un moyen de me racheter à vos yeux. Et voilà. Comme ça, ils n'embêteront plus personne. Oui? Je voulais te dire bonsoir, Pépé. J'ai décidé de me priver de repas et de rester dans ma chambre pour réfléchir. C'est ton carnet de notes, hein? Et t'as peur de la colère de ton père, hein, gamin? Ah, je te comprends, gamin. Mais tu devrais comprendre, toi, que tous les papas du monde aimeraient que leurs enfants aient de bonnes notes à l'école. Tu verras. Tu seras comme ça, toi aussi, quand tu seras papa. Ah bon? Mais oui. D'un autre côté, on n'a jamais obtenu de bonnes notes en se privant de manger. Tiens, prends ça. Ma réserve personnelle. C'est que j'ai pas vraiment faim. Si, prends, gamin. À ton âge, on a besoin de prendre des forces. Je me fais du souci. Il ne faudrait pas qu'il culpabilise trop et fasse un blocage total sur l'école. À moins que sa voie ne soit toute tracée, il semble avoir toutes les dispositions nécessaires à une grande carrière de comédien. Écoute, Robert, cette soirée souvenir pourrait lui faire le plus grand bien. Apportons-lui la chaleur familiale dont il a tant besoin. Et voilà, j'avais échappé à la colère de papa et tout s'était arrangé. Bon, il y a tout de même eu un petit imprévu. Après tous les trucs que j'avais avalés et les biscuits de Pépé, le repas de maman a eu du mal à passer. Allez, Cédric, encore un peu, ça te fera du bien. Et puis finalement, la soirée souvenir s'est très bien passée, elle aussi. Mais alors, pas du tout comme je l'avais imaginé. Ah, c'était le bon temps. Ça alors, vous étiez tout sourire, beau papa, le jour de notre mariage. Oh, n'allez pas vous faire des idées, beau fils. J'étais content pour ma fille, c'est tout. Tiens, et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait un bulletin scolaire. C'est sans intérêt de vieux papier que j'aurais dû jeter depuis longtemps. Voyons, beau fils, pas de fausse modestie. Regarde ça, gamin. Je suis certain que ça va beaucoup t'intéresser, au contraire. Et ils étaient tous comme ça, tes bulletins, papa? Ah, eh bien, Voyons, mon gendre. Ma fille et moi, nous savons très bien que votre scolarité a été exemplaire. La preuve. c'est-à-dire que... Vous préférez peut-être que le gamin voie les autres bulletins? Oh. Bon, Cédric, il se fait tard, tu ne crois pas? Allez, tu devrais aller te coucher. D'accord, maman.
Dis, papa, tu me les montreras tes autres bulletins? Bien sûr, fiston. On verra ça, hein. Un autre jour, hein. Alors là, il m'avait soufflé, mon papa. Je revenais pas qu'il ait été si brillant à l'école. Mais pourquoi il m'en avait jamais parlé? C'était plus fort que moi. Il fallait que j'essaye d'en savoir plus. Vous reconnaissez au moins les faits. Vous avez dissimulé mes autres bulletins. Mais enfin, vous pouvez m'expliquer pour quelle raison tordue vous avez fait ça? Ouh, certainement pas pour vous faire plaisir. C'était pour le bien du gamin, pour qu'il ait un bon exemple. C'est que vous comptez pour lui. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Ah, parce que vous pensez être un exemple pour la jeunesse, peut-être? Robert, papa, ça suffit maintenant. Reconnais au moins que papa a voulu bien faire. Peut-être. N'empêche que je vais aller tout dire à Cédric. Je ne voudrais pas qu'il apprenne un jour que son père était non seulement un élève plutôt moyen, mais en plus un menteur. Oui? Tu ne dors pas? Non, papa, pas encore. Écoute, fiston, j'ai quelque chose d'assez délicat à te dire. Te fatigue pas, papa, j'ai tout entendu. Tout entendu? Mais ce que je sais surtout, papa, c'est que t'es le meilleur papa du monde et que plus tard, je voudrais être comme toi. Le meilleur des papas. Au fond, j'ai une sacrée chance. J'ai le meilleur papa, la meilleure maman et le meilleur pépé du monde. Bon, c'est juré. Je vais me mettre à travailler dur à l'école. Dès demain. Ou après-demain. Enfin, on verra.
même quand on a 8 ans. Il y a des fois comme ça, on a beau être malin, on a beau faire, on a vraiment la poisse. Et il n'y a rien d'autre à faire que d'affronter son destin. Oh non, Didiou, c'est pas vrai. J'ai jamais eu un bulletin aussi nul. Ouais, ça risque de faire du pétard chez toi. Oh, tu l'as dit. Bon, tu t'en es pas trop mal tiré jusqu'ici. Tu trouveras bien une idée. Ah ouais? Et tu peux me dire laquelle, banane? Je vois vraiment pas comment je pourrais faire avaler un bulletin pareil à mon père. Non mais tu te rends pas compte? 6-0. Oh, ce bulletin, il faudrait comme qui dirait qu'il ait jamais existé. Oh bah c'est facile. T'en fais des confettis et hop, tu le balances. Ah bah non, quand même. Non, tu vois, ce qu'il faudrait, c'est le perdre, ce bulletin. Le perdre à tout jamais. Dans un endroit où... Mais ouais, bien sûr, là voilà la bonne idée. Suis-moi, vieux. Bon, d'accord, le lac. Mais le papier, ça flotte, non? Oh là là, mais je le sais, Betrave. Sauf si on a un peu de jugeote. Ah ouais. Et voilà le travail. C'est pas les poissons qui vont s'intéresser à un bulletin scolaire. Oh. Oh, Terminator! Mais de quoi il se mêle, cet emplumé? On dirait qu'il l'emmène dans son nid. Bon, après tout, hein, t'es quand même débarrassé de ton bulletin. Non mais t'es dingue! C'est bien trop risqué! N'importe qui peut tomber dessus en se baladant! Il faut absolument le récupérer, ce bulletin! Ouais, doucement, moi je veux bien, mais il y a Terminator. C'est qu'il a un mauvais caractère, hein. Oh, rien de plus simple, mon vieux. Voilà ce que tu vas faire. Qui ça? Moi? Bon, pas question, hein. C'est ton bulletin, c'est pas le mien. Bah justement, t'es mon meilleur copain, oui ou non? Sale bête, à cause d'elle, tout était à recommencer. Seulement voilà, cette fois j'étais vraiment à court d'idées. Je me voyais déjà obligée d'affronter mon terrible destin. Papa, Oui, Cédric? je ne suis pas digne d'être ton fils. Voyons, fiston, qu'est-ce qui te fait dire une bêtise pareille? Tu vois, je te l'avais dit. Tu sais ce qui t'attend? Bien sûr que je le savais. J'allais être privé de sortie pendant 7 jours. Condamné à travailler comme un forçat, un bagnard, un galérien des devoirs. Mais le pire, tu vois, c'est quand je pense à la peine que ça va faire à Chen. Je pourrai plus m'occuper d'elle. Tu te rends compte? Elle sera obligée d'accepter les invitations de ce frimeur de Nicolas.
Bon, une semaine, c'est pas si long. Après ça, Tian et toi, vous aurez toute la vie devant vous. Tu parles, ouais. On voit bien que tu sais pas ce que c'est, toi, l'amour fou. Chaque instant, loin de l'être aimé, dure une éternité. Oh non. Tu vois, je me demande si Chen pourra survivre à une épreuve pareille. Mais bien sûr, la voilà, la solution. Et hop, envoler le bulletin. Oh, j'aurais dû y penser plus tôt. Bon, bah, à demain. Dis donc, t'as pas l'impression que le vent a tourné? Et alors, on s'en fiche du sens du vent. Catastrophe! Oh, fais-moi la courte! Vite, banane! Allez, pousse! Waouh, sauvé! N'espère quand même pas. Et voilà. Tiens, mon gars. Salut les enfants. Salut, monsieur. Cédric, comment t'as fait pour convaincre? Oh, rien, j'ai juste dit que c'était une douloureuse histoire de passion interdite. Un billet doux que je voulais envoyer à une pauvre orpheline maltraitée et enfermée et que j'espère bien délivrer un jour. Et il a cru ça? La preuve, patate. Alors là, ce coup-ci, je suis complètement fichu. Saleté de prospectus à la noix. Bah dis donc, on peut dire que t'as de la chance, quoi. Oh non, j'y crois pas. Caligula! Viens ici, gentil chien-chien. Allez, viens manger le bon bulletin, Cédric, viens. Voilà, il est gentil, ce gros chien-là. Il est très beau, même. Allez, mange, Caligula. Mange le bon bulletin. Bouffe mon bulletin, sale cabot! Mais non! Bonjour fiston. Bonjour Christian. Salut Caligula. Bonjour, monsieur. Bonjour, papa. Bah dis donc, t'en fais une tête. Y a quelque chose qui ne va pas? Non, papa, tout va bien, super bien même. Ton père a bien raison, Yamin. T'en tires une bobine. Allez, confie-toi à ton vieux pépé. Bah, c'est-à-dire que... Cédric, mon chéri, tu ne voudrais pas sortir la poubelle? Les éboueurs ne vont pas tarder à passer. La poubelle! La poubelle! Simple et efficace! C'était pas la peine de me torturer les méninges. Quel soulagement! Je me sentais en pleine forme. Même quand il a été question de la tante Georgette. Ça ne répond toujours pas. Et si tante Georgette était malade? Mais voyons, chérie. Tu t'inquiètes trop vite. La tante Georgette n'a pas l'habitude de donner tous les jours de ses nouvelles. Heureusement d'ailleurs, parce qu'elle est quand même un peu barbante. Et si on lui rendait une petite visite, ça ferait sûrement plaisir à Cédric de voir tante Georgette. Ça fait si longtemps, hein? Hein, Cédric? Oh, bien sûr, maman. Ah, manquez plus que ça. Mon bulletin. C'était mon bulletin. Oh, c'était vraiment la poisse. Mon cas semblait totalement désespéré. Arrête-toi vite, papa! J'ai une
revenu, ce coup-là, ça y était. J'avais enfin triomphé de l'adversité. Bien sûr, il y avait eu la corvée de la visite à tante Georgette, qui n'était pas malade du tout, et toujours aussi barbante. Mais à côté de ce que j'avais évité, ça avait été un vrai plaisir. Sauf que, quand la poisse s'acharne sur vous... C'est très simple, les enfants. Nous allons nous disperser et ramasser tous les détritus. Ainsi, ce petit coin de nature retrouvera son charme d'antan. C'est d'accord? Oui, mademoiselle Nelly. Oh bah Cédric, tu fais rien. Oh, moi, les saletés des autres, tu sais... Bah ça alors, bah, on dirait un... Mais oui. Ouais, dis donc, dans le sac, les détritus. Mademoiselle, regardez ce que je viens de trouver. Mais, à mon avis, c'est quelqu'un qui l'a acheté du petit pot. Bien raisonné, Nicolas. Et apparemment, ce quelqu'un avait intérêt à s'en débarrasser. Et voilà. Bien sûr, mademoiselle Nelly a remis mon bulletin à mes parents. Pourtant, j'en avais fait des efforts. Ah, vraiment, les adultes, ça comprend rien à la vie qu'on mène quand on a 8 ans. Bonjour Cédric. Salut Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans.
hein. N'oubliez pas, ce week-end, il y aura une sortie pour les kangourous valeureux. Je ne peux pas venir, mademoiselle Nelly. Je sais, Jen, ta maman m'a téléphoné. Moi, j'ai un concours hippique. Je suis au courant, Nicolas, tes parents m'ont appelé. Aller faire le mariole dans les bois ce week-end? Alors ça, pas question. Elle aura son coup de téléphone, mademoiselle Nelly. Tu vas voir. Ça va être réglé vite fait bien fait, cette histoire. Bon, bah, à lundi alors. Salut, gamin. Bonjour, Pépé. Ça va pas? Oh, pas trop. Dis donc, faut appeler ta mère, qu'elle t'emmène vite chez le médecin. Oh non, non, je sens que si je reste à la maison tout le week-end à lire des BD, ça ira mieux. Dis donc, gamin, il n'y aurait pas une sortie avec les kangourous demain, par hasard? Ça n'a rien à voir, hein, je t'assure, Pépé. Et ça, prends-moi pour un idiot. J'ai pris le courrier, chérie. Facture, facture, facture... Ah, une lettre de l'école. Et tiens, les résultats de l'analyse de sang de ton père. Quoi? 6 en histoire, 2 en sciences, 3 en maths. Il m'avait promis de bien travailler. Glycémie 142, cholestérol 430 et il m'avait promis de bien suivre son régime. Cédric! Papa! Cédric! Reviens ici tout de suite! Plus de télé, plus de BD, je vais te faire travailler, moi. Histoire, géo, maths, toutes les matières. Quant à toi, au régime, riz blanc et carotte à l'eau. J'avais une sortie avec les kangourous, il faudrait les prévenir. Très bien. Tu vas à cette sortie, ça te mettra du plomb dans la cervelle. Mais tu ne perds rien pour attendre. Lâcheur. Et voilà, c'est ça ma vie. Avoir le choix entre deux trucs nuls. Saleté de bulletin. Dire que j'ai cru que le moins pire serait de faire la sortie débile avec les kangourous valeureux. Yukaidi, Yukaida, Yukaidi et Yukaida. Oh bah toi alors, t'as vraiment pas de bol, hein. Pour une fois que le bulletin arrive par la poste. Tu l'as dit. Oh, c'est pas vrai, j'ai encore un caillou. Qu'est-ce qui se passe, Cédric? Il se passe que j'ai un caillou dans ma godasse, voilà. Et si je vous retarde, abandonnez-moi ici et on n'en parle plus. Cédric, ne fais pas le malin et rejoins les autres, vu? Vu. Et un conseil entre sportifs, chante, ça aide à garder la cadence. Parler, ça casse le rythme. Génial. Même plus le droit de parler aux copains. Cacadi, cacadois. Oh. Cacadi et cacadois. Cacadi, cacadois. Cacadi et cacadois. Pas si fort. Faut savoir ce que tu veux. Besoin d'un coup de main? C'est que monter une tente, ça ne s'improvise pas. Non, l'important, vous voyez, c'est la technique. Comme dans tout d'ailleurs. Je vous montre. D'abord, bien tendre le tapis de sol. Voilà. Et ensuite, les piquets. Et si on allait voir les tentes des filles? Les enfants. Quoi faire? Je n'est pas là. Et là. Et voilà. C'est terminé. Un dernier coup de maillet et... Ah! Où est mademoiselle Nelly? Par là. Aïe, 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 aïe. Halte là. Vous avez idée du poids que pèseront ces seaux une fois remplis d'eau? Laissez ça. Oh, merci, Cédric. Trop mignon, Cédric. Ah, t'es gonflé quand même. Je t'ai dit, ce week-end, je ne fais aucun
bon effort. Ouais, et ben quand même! Le soir, on avait dû se farcir le feu de camp et les chansons, évidemment. Mais après, je croyais que c'était bon, qu'on nous ficherait la paix. Mais non! Monsieur Olivier a proposé un jeu. Increvable, ce gars. Un fou furieux. C'est simple. Je me cache et le premier qui me trouve a gagné. Olivier, attendez, le groupe n'est pas complet, il manque Cédric. Où est Cédric? Cédric? Dans le bois avec les autres. Cédric. Je suis fatigué. Et donc alors, comme ça, entre la petite vietnamienne et toi... D'abord, elle est chinoise et ensuite, c'est pas vos oignons. D'accord. N'empêche que le jour où elle apprendra que tu as la trouille d'aller dans le bois la nuit... Ah? Mais j'ai pas la trouille. J'ai pas envie, nuance. Ouais, on dit ça. Tu me connais. C'est pas moi qui irai le répéter. Mais les copains... Bah, jamais ils oseraient. Ça, c'est ce que tu penses. Enfin, l'important, c'est d'y croire. Allez, bonne nuit. Comme si mes potes étaient du genre à raconter que j'étais un trouillard. Le seul capable de ça, c'était Nicolas. Mais Nicolas n'était pas là. Alors où était le problème? N'empêche que j'arrivais pas à m'endormir. Je gambergeais. Christian, par exemple, mon meilleur pote, c'est un gaffeur de première. Prendre le risque de passer pour un lâche aux yeux de Chen? Oh non, pas possible. Laissez tomber, je vous le ramène en moins de 5 minutes. Toi? Incroyable! Il participe! Cachez-vous bien, Olivier, Cédric arrive! Cédric! Cédric! Au secours! Cédric! Incroyable! Il a même pas mis 5 minutes à le trouver. Ah bah toi, disons. Non, ne me dites pas que... Si. Cédric! Laissez. C'est une affaire entre lui et moi. À partir de maintenant, je m'en occupe personnellement. Franchement, j'aurais préféré que Mademoiselle Nelly me colle une retenue. Ça voulait dire quoi, s'occuper de moi personnellement? Plus vite! Allez! Plus vite! Plus vite! Allez! Plus vite! Une chose était sûre, ce type était dingue. Et moi, j'étais décidée à ne pas me laisser faire. Dépêchez-vous, on fait une balade avant le déjeuner. Ouais, bah ça sera sans moi. Tout le monde est prêt? Cédric! Peut pas marcher. Si vous voulez que je vienne, faudra me porter. Emmenez les autres, je reste avec lui. Tous les deux, on va préparer un bon déjeuner. Hein, Cédric? Ne vous inquiétez pas, j'ai compris, moi, comment il faut s'y prendre avec ce gosse. Un cauchemar. J'ai passé la matinée avec cette patate. Si on pouvait mourir d'ennui, c'est clair, je serais mort ce jour-là. Franchement, Cédric, qu'est-ce que tu as contre les kangourous? Tu devrais être ravi. Tu respires le bon air, tu oublies la télé, tu es avec tes copains et tu t'amuses. Ah, Mademoiselle Nelly ne devrait pas tarder. Hein? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que si j'étais pas ici, j'aurais pu emmener Chen au cinéma. Ah, Chen, moi aussi, tu sais, je devais emmener ma copine au cinéma. Eh bien, on a remis ça à plus tard. Vous avez une copine, vous? Ah tiens, et pourquoi j'aurais pas de copine, moi? Elle s'appelle Marianne, Et elle a rien dit? Non, elle connaît mes responsabilités avec les kangourous. Et elle fait quoi, elle, pendant que vous êtes là? Bah, je sais pas. Elle lit ou elle regarde la télé? Vous êtes
êtes sûr? Bah oui. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Bah, aller au cinéma, par exemple. Seule? Oh non, elle déteste. Elle doit bien avoir des copains qui... Non, je ne crois pas. Mais vous n'êtes pas sûr? Et alors, en admettant qu'elle ait des copains, qu'est-ce que ça changerait, hein? Je sais pas, moi. Mais disons qu'à force de voir les kangourous passer avant elle, elle pourrait bien se passer de vous. Et demander à un de ses copains de l'emmener au cinéma. Enfin, moi, ce que j'en dis... Tu diras à Mademoiselle Nelly que... Que vous avez une urgence. Yukaida et Yukaida. Yukaidi, Yukaida, Yukaidi et Yukaida. Tu rentres déjà? Mademoiselle Nelly a décidé d'écourter la sortie. Y a personne, ils sont où? Au cinéma. Oh, t'es plus au régime, bébé? Seulement quand ta mère est là, gamin. Seulement quand ta mère est là. En rentrant du ciné, papa et maman étaient contents. Du coup, personne n'a reparlé de mon bulletin. Moi aussi, j'étais content. S'il y avait moins de sorties avec les kangourous, ça me laisserait plein de week-ends pour emmener Chen au cinéma. Chen, elle adore le cinéma. Et moi, ce que j'adore, c'est le cinéma avec Chen.
quand on a 8 ans. Vous croyez au porte-bonheur, vous? Les trèfles à 4 feuilles, les pattes de lapin? Moi, j'y croyais pas. Pourtant, depuis quelque temps, il m'arrive des trucs bizarres. La première fois, j'étais en train de jouer aux billes avec les copains. Raté, Cédric, à moi. Gagné. À moi! Perdu! À moi! Gagné! Encore raté! Pas de bol! Oh. Vraiment pas de bol. J'en ai marre! Wow! Bravo, Cédric! Jen, t'étais là depuis longtemps? Non, je viens d'arriver, alors tu gagnes? Oh, Cédric, tu te grouilles. C'est à mon tour. Gagné! Tu joues drôlement bien! Au revoir, Cédric! Cédric, tu joues, oui ou quoi? Raté! Sur le coup, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Mais la deuxième fois, j'ai commencé à avoir des doutes. C'était à l'école. Voyons, qui va me réciter la table de 7? Cédric? J'ai toujours eu du mal avec la table de 7. Jusqu'à 6, ça va. Mais la table de 7... Tu es en retard, Chen. Va vite t'asseoir. Bon, où en étions-nous? Ah oui, Cédric, récite-moi la table de 6. Oh, de 6? Oh oui, mademoiselle. 1 fois 6, 6, 2 fois 6, 12, 3 fois 6, 18, 4 fois 6, 24, 5 fois 6, 30, 6 fois 6, 36, 6 fois 7, 42, 6 fois 8... La troisième fois, je me suis dit que c'était certain. Je rentrais chez moi avec Christian. La moto du prof de gym? Non mais c'est pas vrai. Il vient me persécuter jusqu'à la maison. C'est du harcèlement. Il ne devrait plus tarder maintenant. Oh, Christian, Cédric n'est pas avec toi. Monsieur Olivier voudrait lui parler. Cédric, oh ben ça alors, il a disparu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche des fraises. Ah, Cédric, je voulais te prévenir pour la sortie de dimanche. Et toi aussi, Christian. On sait, 28 km, sac au dos avec le soleil et les moustiques, un vrai bonheur. Hélas, non, malheureusement, mademoiselle Nelly est souffrante. La sortie est annulée. Annulé? Jen, tu étais là? Oui, comme la sortie est annulée, on pourrait aller au cinéma demain, tous les deux. Tous les deux au cinéma. Tu n'as pas envie d'aller au cinéma avec moi, Cédric? Si. Là, c'était sûr. Chaque fois que Jen apparaissait, il m'arrivait quelque chose de super. Seulement, pour payer le cinéma, il y avait un problème. Je te rappelle que tu as déjà reçu 3 semaines d'avance sur ton argent de poche et que tu m'avais promis de ranger ta chambre. Encore de l'argent? Tu crois qu'il suffit de claquer des doigts pour en gagner? Est-ce que tu ne devais pas ratisser les feuilles du jardin? Je t'ai même payé d'avance pour ça, non? Mais je dois emmener Jen au cinéma cet après-midi. Eh bien, t'as qu'à demander à ton grand-père. Pépé? T'étais là, gamin? Dis, Pépé, tu pourrais me donner un petit peu d'argent pour aller au cinéma avec Jen? De l'argent? Voyons. Ah,
Tu vois ce ticket de loto, gamin? Eh ben, si je gagne le gros lot, promis, je te paye ta place de cinéma. À moins d'un miracle, mon après-midi avec Chen était fichu. Oh! Oh! Un billet de 20! Mon porte-bonheur! J'en étais sûre! Cédric, alors, on va le voir ce film? Cédric! Cédric? Oui? Quel film, en fait? Clémentine, super copine. Ah, c'est un film, ça? Si tu préfères, on peut aller au musée du tracteur. Non, on a dit qu'on allait au ciné. Le film t'a plu, Cédric? Oh oui, c'était génial. Ça serait bien de pouvoir rendre les gens heureux comme ça, rien qu'en les regardant. Oh oui. Moi, je connais quelqu'un, il suffit de la regarder pour être heureux. C'est dans les films, ça, Cédric, pas dans la vie réelle. Oh, il faut que je rentre. Au revoir. Chen était mon porte-bonheur. Quand elle était là, il m'arrivait que des choses heureuses. Seulement dès qu'elle était partie, fini, retour à la vie réelle. Cédric, d'où viens-tu? Non mais dans quel état? Tu n'as toujours pas ramassé les feuilles mortes. Et tes devoirs? Et tes leçons? Et ton bulletin. Tu seras privé de télé. Et privé de dessert? Privé de sortie. Quoi encore? Allô? Ah, bonjour, oui. Bien entendu, je lui dirai merci beaucoup. Au revoir. C'était Chen, Cédric. Elle voulait te rappeler que la leçon d'histoire était à apprendre pour mardi à la place de lundi. C'est bien, Cédric, que tu aies une amie comme Chen. Elle est sérieuse et organisée. Oui, et elle a une bonne influence sur toi. Allez, va te changer, le dîner est prêt. J'ai fait ton dessert préféré. Fais vite, fiston, qu'on ne rate pas le match à la télé. Même par téléphone, Chen me portait bonheur. J'en ai discuté avec Christian. Ouais, peut-être que Chen a des pouvoirs ultra sensoriels. Eh, oh, fais gaffe à ce que tu racontes sur Chen, hein? Oh, j'ai rien dit de mal. C'est dans Les Mutants attaquent à la télé. Le mutant, quand il te regarde, eh ben, tout ce que tu souhaites se réalise à l'avance. Oh, exactement comme Chen. Comment t'appelles ça? Des pouvoirs ultra sensoriels. Alors, tu crois qu'elle est ultra sensorielle, Chen? Possible, hein? Mince de mince. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve, plein de trucs ultra sensoriels avec Chen. gamin, je vais pouvoir t'offrir le cinéma tous les jours. Ton bulletin, Cédric. Tu as fait des efforts cette semaine. Tes parents peuvent être très fiers de toi. Oh, zut, c'était qu'un rêve. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour du vrai bulletin. Ton bulletin, Cédric.
On va voir si tes parents apprécient tes notes catastrophiques. Dis, Chen, tu veux bien m'accompagner à la maison? Tu peux venir avec moi porter mon bulletin à mon père? Moi? Mais pourquoi? Si tu m'accompagnes, je suis sûre que ça se passera très bien. Tu crois? Quoi? Tu n'as pas honte des notes pareilles? Qu'est-ce que tu as comme excuse cette fois? Regarde-moi quand je te parle. Ça ne va pas se passer comme ça, crois-moi. Privé de télé, privé de dessert, privé de cinéma. C'est un peu de ta faute aussi, Cédric. Si tu te donnais plus de mal en classe, ça n'arriverait pas. Allez, ce n'est pas grave. Si, c'est grave! On pourra plus jamais aller au cinéma tous les deux! Écoute, 1, je vais t'aider à faire tes devoirs. 2, on va apprendre nos leçons ensemble. Tu auras de meilleures notes et comme ça, on pourra aller ensemble au cinéma. D'accord? Bon, le truc du porte-bonheur, ça marche pas à tous les coups. N'empêche, Chen a dit 1, qu'elle m'attendra aussi longtemps qu'il faudra, et 2, qu'on se mariera ensemble un jour. C'est bien ce qu'elle a dit, non? Oui, c'est à peu près ça qu'elle a dit. Oh, si c'est pas de la chance, ça. C'est quand même chouette la vie quand on a 8 ans et qu'on a un porte-bonheur comme Chen.
l'école, l'amour. Oh, les adultes n'imaginent pas comme c'est difficile de penser aux deux choses à la fois. Par exemple, je me souviens avoir traversé une période particulièrement noire concernant mes bulletins scolaires. Je sais, je vais encore vous faire du mal, mais vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Je suis prêt à accepter n'importe quelle punition. Je peux entrer, papa? Bien sûr, fiston. Ben, t'en fais une tête. Qu'est-ce qui se passe, fiston? J'aurais voulu t'éviter ça, papa, mais... Oh! Aïe! Tiens, qu'est-ce que c'est? Évidemment, cette série noire avait une explication toute simple. J'étais plus amoureux de Chen que jamais. Je n'arrêtais pas de penser à elle. Alors bien sûr, j'étais pas très concentrée à l'école. Ni en histoire, ni en géo, ni en sciences, et encore moins en maths. Cédric? Cédric! 4 en histoire, 2 en géographie, 3 en sciences et 0 en mathématiques. Ça ne peut plus durer comme ça. Bon, mon vieux, avec un bulletin pareil, ça risque de drôlement chauffer chez toi. Je comprends que tu penses à autre chose qu'à l'école, mais quand même, tu devrais essayer de faire un effort. Ah, Chen, je savais que c'était pour mon bien si elle me parlait comme ça. Mais elle demandait l'impossible. Comment aurais-je pu cesser de penser à ma perle d'Orient, mon bouton d'or? Seulement voilà, il y avait ce fichu bulletin. Il y a quelque chose qui te turlupine, gamin? Oh, bon non, Pépé. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Bonjour, fiston. Bonjour, vous. Bonjour, chérie. Bonjour, Robert. Est-ce que tu peux venir dans la cuisine, s'il te plaît? J'ai hâte de parler. Parler? Mais bien sûr, chérie. Une seule question. Tu n'avais pas quelque chose à montrer à ta mère et à moi, par hasard? Mon bulletin, peut-être? Parfaitement! Parce que mademoiselle Nelly a téléphoné à ta mère et qu'on sait déjà tout de tes derniers exploits scolaires! Dis-moi, graine de voyou, qu'est-ce qu'on va faire de toi, hein? Tu veux finir poseur de rails comme ton grand-père? Robert! Tu ne vas tout de même pas prendre le parti de ce fils d'andouille! Écoute, Robert, tu as peut-être tort de t'énerver comme ça sur les notes de ton fils. Ah, parce que tu trouves qu'elles sont pas énervantes, ces notes! Mademoiselle Nelly et moi, nous avons un peu discuté. Et je me dis que nous avons peut-être notre part de responsabilité dans les mauvais résultats de Cédric. Nous devrions certainement nous impliquer davantage dans son travail scolaire. Hé, Cédric, attends! Bah alors, tu viens pas jouer au parc? Oh, désolé, vieux, je dois rentrer à la maison. Mes parents se sont mis en tête de s'impliquer davantage dans mes devoirs. Alors j'ai intérêt à me tenir à carreau. Oh mince de mince.
Et pour Chen, au fait, comment tu vas faire? Comment ça pour Chen? Tu vas plus avoir beaucoup de temps pour elle. Et avec Nicolas qui continue à tourner autour... Ouais, mais je te préviens, hein, si tu laisses Nicolas s'approcher d'elle, tu vas voir à la récré. C'est vrai, l'idée de laisser Chen à la merci de ce frimeur de Nicolas de machin truc ne me plaisait pas du tout. Mais en fait, les choses ont pris un tour inattendu. Bonjour Pépé, bonjour maman. Tu ne restes pas un peu bavardé avec ton vieux Pépé? Excuse-moi Pépé, j'ai pas le temps là, faut que j'aille apprendre mes leçons. Dis maman, tu veux bien me faire réciter ma leçon? Désolée, mon chéri, je ne peux pas pour le moment, mais demande à ton grand-père pour cette fois. C'est page 28 Pépé, il faut que tu me poses des questions. Ah, j'y suis. Qui était Charles Martel? Charles Martel était le fils de Pépin de Herstal et de sa compagne Alpaïde. Doté d'une puissante armée, il consolida son autorité en Germanie et vainquit les Sarrasins commandés par Abdelrahman à Poitiers. Stop, ça va, j'en ai assez de ton Charles Martel. Je peux aller jouer? Et ça va rafraîchir tes neurones. C'est pas bon de les chauffer à blanc, ces petits machins-là. D'accord, Cédric, mais tu restes dans ta chambre. Tu te doutes de ce qui arrivera si tu n'es pas dans ta chambre quand ton père rentrera. Je bouge pas de ma chambre, maman, je te le promets. Bon, d'accord, j'avais appris ma leçon. Mais je me voyais pas continuer comme ça tous les jours. Hein. Christian avait raison. Il n'y avait pas que les leçons dans la vie. Il y avait aussi mon amour pour Chen. À quoi tu penses, papa? Et je me demande bien à quoi ça va lui servir au gamin de savoir toutes ces choses sur Charles Martel et Abdul machin truc. Oh, c'est toujours bien d'avoir un bon bagage de culture générale, papa. J'ai jamais eu besoin de connaître tout ça quand j'étais jeune, moi. C'est tout juste si je savais où était Poitiers. C'est normal, c'est à peine si on vous laissait le loisir d'aller à l'école. Il fallait travailler tout de suite. Fallait pas tant de cervelle avant, fallait des muscles. Une cervelle devant une traverse de chemin de fer, ça fait pas le poids. N'empêche, tu savais, toi, que Charles Martel était le fils de Pépin et d'Alpaïde? J'ai sûrement appris à l'école, mais je l'avais oublié. Ah, tu vois, ça t'a pas servi à grand-chose. Bonjour tout le monde. Bonjour, chérie. Eh, dites donc, mon fils, vous savez, vous, qui a battu les Sarrasins à Poitiers? Le PSG? Oh, chérie. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Charles Martel, Alpaïde, 732, Poitiers, ça vous rappelle rien? Et les Sarrasins, hein? Les crêpes au sarrasin? Ah, mais si, j'adore ça, hein, chérie? Robert. Ah, qu'est-ce que je disais? Lui non plus n'a pas besoin de ses âneries pour vendre ses carpettes. Des tapis! Robert, papa. Au lieu de vous chamailler, vous feriez mieux de vous rendre compte de la gravité de la situation. Nous aurions l'air de quoi, là, à l'instant, si Cédric venait nous interroger? Il se rendrait vite compte que nous sommes bêtes, ignorants et incultes. Eh bien, moi, en tout cas, je ne veux pas passer pour une ignarde aux yeux de mon fils. Allez, donne-moi ça, papa. Maintenant, laissez-moi tranquille. Mais Alors, Charlemagne était le fils aîné de Pépin le Bref. La mère de Charlemagne, surnommée Berthe Grandpied, avait épousé Pépin le Bref. Au fait, Cédric, savais-tu que Charlemagne était le fils aîné de Pépin le Bref? Non, on l'a pas encore appris à l'école. Ah bon? Oh, tu l'apprendras bientôt. Et la mère de Charlemagne? Oui, qu'est-ce qu'il y a, papa? et moi, alors, j'ai pas le droit à la soupe? Oh, excuse-moi, papa. Je suis un peu distraite. Et la mère de Charlemagne, Cédric, sais-tu qu'elle s'appelait Bertrade? On l'a surnommée aussi Berthe Grandpied. Idiot, Marie-Rose, fais attention! Oh, je suis désolée. Désolé, si tu continues comme ça, on va être obligé de prendre nos repas à la baraque à frites! Mais enfin, papa, c'est dans l'intérêt de Cédric. Écoute, Marie-Rose, tu veux que Cédric travaille mieux à l'école, hein? Oui, bien sûr, mais... Alors, laisse-moi m'occuper de ça. Bonjour, Monsieur Pépé. Oh, bonjour, Chen. Et justement, je voulais te parler seul à seul. Me parler?
Bien sûr, monsieur Pépé. Dis-moi, Chen, l'école, ça va bien pour toi, n'est-ce pas? Ça ne va pas trop mal. Pourquoi? Eh bien, parce que, vois-tu, j'aurais un petit service à te demander. Bonjour, Pépé. Bonjour, gamin. Tu sais, Pépé, Jen, elle m'a demandé si je voulais bien qu'on travaille ensemble nos leçons tous les soirs. Ah? Et tu es d'accord? Tu parles que je suis d'accord, c'est formidable. Ah, Jen, c'est dingue ce qu'elle m'aime. Du coup, mes bulletins de notes se sont rudement améliorés. Enfin, pour un temps. Qui était l'épouse de François Ier? Cédric? Cédric? Cédric, tu m'entends? Enfin, Cédric, à quoi est-ce que tu penses? À quoi je pensais? Elle le savait bien, Jen, parce que les devoirs, c'est bien. Mais comment m'empêcher de rêver à l'avenir merveilleux qui nous attend? Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans et l'amour en tête.